disciples étaient choqués. Les disciples avaient l'amertume. Les disciples avaient les difficultés. Voici pourquoi Jésus, à sa résurrection, il a dû faire 40 jours sur la terre. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit que ce n'était pas prévu que Jésus-Christ fasse 40 jours. Mais c'est à cause de l'incrédulité des disciples qu'il a dû faire 40 jours sur la terre. Il fallait qu'il leur montre la preuve de sa résurrection. Mais comme dans la présence de Dieu, l'Esprit devait descendre au jour de la moisson, moisson Pentecôte, 50 jours après la Pâque, Jésus-Christ devait accélérer et partir. Mais 10 jours ont suffi pour que 380 rétrogradent. Parce que 500 personnes ont vu partir. Mais 120 seulement ont attendu le Saint-Esprit. Et ce matin encore, pendant que nous parlons du Seigneur, plusieurs personnes ne sont pas prêtes à recevoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois enflammé par le Saint-Esprit. La Bible dit, ni chaud ni froid, je le vomirai. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Si tu n'es pas enflammé du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas rechercher Dieu. Tu ne peux pas aspirer des choses qui sont au ciel. Tu ne peux pas voir les intérêts du Seigneur. Tu ne peux pas te préoccuper des choses du Seigneur. Maintenant, tu ne peux même pas lire la Bible. Tu ne peux même pas avoir la présence d'esprit que Dieu a besoin d'une communion avec toi. Dieu a besoin d'intimité. Dieu a besoin de communion avec toi. Dieu veut avoir des relations avec toi. Oh, 2 personnes ont dit Amen. Au lieu de christianisme, c'est une relation. Tu ne veux même pas dire Amen. On ne met pas à la croix. On crucifie sa chair tous les jours. Jésus est déjà mort une bonne fois pour toutes. C'est le vieil homme qui est crucifié à la croix. Mais chaque jour, tu dois crucifier tes pensées, tes désirs charnels. Tu dois les crucifier chaque jour. Tu dois renoncer à ton moi. Tu dois renoncer à ta chair. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Je dis, tu dois honorer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va toujours te dire de pardonner. Toujours. 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 Il n'y a pas une journée où le Saint-Esprit ne te demandera pas pardon, 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 pardon. Parce que la parole de Dieu a dit, il ne faut pas dormir avec la colère. Mais il y a des personnes qui dorment ici avec la colère. Lève la main, dis la vérité. Qui a déjà dormi avec colère? Lève la main. Bon, toi, tu as tissé combien de fois le Saint-Esprit? Tu as tissé combien de fois le Saint-Esprit? Tu dors avec la colère. Alléluia. Ton frère, avec qui tu as mangé, tu as fait du tort. Tu as dormi avec ça. Tu es le premier sorti de la famille. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tu donnes accès au. C'est pas moi, j'ai dit. C'est pas ça? Qui est prêt ce matin? Allez, cet esprit aide-moi. C'est toi qui es. Je vais prier juste pendant 5 minutes et puis l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. La capacité humaine est limitée. Je veux bien que vous soyez bénis comme Jésus. Mais ils n'ont pas été tous bénis. Les frustrés, les vexés, tous ceux qui avaient des problèmes n'ont pas pu voir la gloire de Dieu. Vous voyez, dans amertume, il y a quoi? Amer, amer. Qui veut être doux? Qui veut être doux? Le cœur qui est doux, vous savez c'est quel cœur? Vous savez c'est quel cœur? C'est le cœur qui est malléable comme l'or. Le cœur qui est dur comme caillou. Tu as déjà dit que tu as un cœur dur, non? Le cœur qui est dur comme caillou, c'est le cœur qui est mélangé avec les alliages. C'est comme l'or. L'or brut, mélangé avec les alliages. C'est dur comme caillou. Et ton cœur dur, là, c'est ça qui fait que tu tombes malade. Là. Tous les mots, la plupart des mots proviennent de notre cœur, l'état de notre esprit. Les gens ont dit que lorsqu'on a l'amertume, ça fait créer tout ce qu'on appelle crise cardiaque, les maladies cardiovasculaires, comme la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure.
Mais pourquoi nous avons la clé de notre Père et nous ne voulons pas accepter? Le Saint-Esprit est là pour résoudre ces problèmes. Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit en obéissant juste à la parole de Dieu? Même si tu vois que c'est impossible, il faut pardonner. Même quand tu as raison, tu dois faire quoi? Parce que la Bible dit, si tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton. Dieu n'a rien à faire avec ton offrande physique là. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de l'état de ton cœur. Laisse ton offrande et va te réconcilier avec. Puis tu reviens. C'est moi j'ai dit ça? Ça veut dire que l'adoration, même ton adoration est une abomination à l'Éternel si tu ne fais pas la paix avec ton frère. Donc voudrais-tu qu'on prie pour que tu puisses faire la paix avec quelqu'un? Et puis tu dis Amen. Moi j'ai prié pour ça. Non. Pourquoi? J'ai prié pourquoi? Pourquoi je vais prier pour que tu fasses la paix avec ton frère? C'est pour ton bien, non, toi-même. Tu ne fais pas la paix, tu vas mourir. Tu ne fais pas la paix, tu vas t'excommunier. Tu ne fais pas la paix avec ton frère, tu vas toi-même t'excommunier. Parce que la Bible dit celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Or, la Bible dit que Satan rôde et il cherche qui il va dévorer. Qui il dévore, c'est celui qui se met à l'écart. Toute personne qui ne cherche pas à avoir une vie communautaire, qui n'est pas dans la communauté, qui ne s'implique pas, qui ne pardonne pas, mon ami, Satan va te bouffer. Vous avez bien compris? Ce n'est pas aussi simple. Ton patron t'a fait du tort, tu ne veux pas laisser tomber. Mais qui va faire? C'est toi, il va te virer. Tu as un problème avec ton mari, tu ne veux pas laisser, il va te virer. Tu as un problème avec ta femme, tu ne veux pas laisser, tu vas détruire ta famille. Tu es dans l'église, tu avais ton frère, ta soeur qui a marché sur ton pied et tu dors avec la colère. Tu vas permettre au diable de rentrer. Toute personne qui ne pardonne pas ouvre la porte au diable pour rentrer dans sa vie. Dis à ton voisin, on va fermer. À partir d'aujourd'hui, je pense que nous avons compris, avec ces quelques mots que j'ai lancés, à la suite de ce que les hommes de Dieu, le pasteur a dit et ce que la maman a dit, je crois que c'est suffisant. Et il faut que tu dises au Saint-Esprit, si tu ne réussis pas à pardonner, alléluia. Je vais vous demander, qui ne réussit pas à pardonner aussi facilement, lève ta main, n'aie pas honte. Qui ne réussit pas à pardonner aussi facilement, n'aie pas honte, lève ta main. Je vais te dire, tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut accepter Jésus dans ton cœur. Non, ce n'est pas de la blague, ne jouez pas avec ça. Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Tu n'as pas de communion avec le Père. Donc le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ou bien, tu as accepté Jésus, mais tu as un sérieux problème de délivrance. Donc ce matin, je vais pas prier pour les démons. Parce qu'on chasse trop les démons à l'église. Mais on a l'impression que les démons font quoi? Ils vont et. C'est parce que la Bible dit. Jésus a dit, ils vont et. Et quand ils reviennent, ils tournent la maison quoi? Nettoyer, bien ranger. Et ils vont chercher 7 démons plus. Ils rentrent dans la maison de. Et la Bible dit que la condition de cette personne est pire que la précédente. Ça veut dire quoi? Ce n'est même pas de ton aise même que nous chassons les démons. On va laisser les démons là jusqu'à ce que tu acceptes Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire le nettoyage. Ce n'est pas un pasteur. Aucun pasteur ne peut nettoyer l'âme de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui peut gérer ça. Or, c'est si tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit viendra. Amen. Je vais prier. Je vais prier. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Ta vie. Et reparti à zéro. Et reparti à zéro. Confesse-le. Reparti à zéro, et reparti à zéro. Oh oui, je veux savoir quel est le meilleur. Il y a des cadeaux qui sont disponibles et les gens qui donnent.
Saint-Esprit,